Franchement, si on est très honnête entre nous, là on se dit les choses. De toute façon là, Il affirme être inquiété par les questions écologiques. On peut déjà remarquer qu'il n'évoque pas ici la question sociale et, spoiler, il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais toute la vidéo. Et vraiment, c'est évité magistralement, hein. Puisque juste après, il dit « On est en train de détruire la planète ». Avec ce « on » hyper générique et hyper vague, il ne prend aucun risque. Il vise tout le monde et personne à la fois. Voilà, il aurait pu amorcer par la question écologique pour l'articuler avec les questions sociales, ce qui aurait été super pertinent. Mais non, il ne désigne personne. On est là sur la logique libérale du colibri. Si on défonce la planète, alors on doit se mobiliser ensemble contre un danger commun, le grand méchant réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, c'est la faute à qui? C'est bien évidemment la bourgeoisie, et d'autant plus la haute bourgeoisie qui pollue. C'est le capitalisme qui organise la production n'importe comment et qui met les autres dans la merde. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut nécessairement lutter contre le capitalisme. Bon, c'est qui pollue le plus? Ah, c'est les riches. Voilà, hein, il me semblait bien. Oui, non, mais ça change pas, ça. finalement, qu'est-ce que la vie? Je crois que chacun a sa propre définition. Alors, je mets ça en supplément, ça vient compléter notre analyse. En disant, chacun a sa propre définition, au final, on relativise le réel, le rendant totalement subjectif. La vie ne serait pas ce qui se passe concrètement, mais serait relative à la définition qu'on lui donne. Allez, on va pousser vite fait l'analyse. Ça implique quoi ce genre de discours? Ça implique d'abord qu'il n'y a rien de commun entre nos vies. Nos vies sont différentes car nous sommes différents. Et s'il n'y a rien de commun entre nos vies, il n'y a donc aucun intérêt commun, puisque chacun devrait avoir un intérêt personnel différent de celui des autres. Si on suit cette logique, et s'il n'y a aucun intérêt commun, il n'y a donc aucun intérêt non plus à se réunir pour lutter. La lutte n'est qu'individuelle. À quoi bon lutter avec une personne qui a un intérêt différent du mien? Aucun. Bien sûr, ce n'est pas ce que dit Ben Never ici, mais c'est l'implication logique de son discours. C'est là l'intérêt de l'idéologie, promouvoir une manière de penser qui supporte et maintient un ordre établi. Ici, on divise les classes révolutionnaires entre elles, afin de préserver le mode de production capitaliste. Mais ne vous inquiétez pas, Ben va nous exposer ses projets pour lutter contre les gaz à effet de serre. Je pensais pas qu'on allait vivre tous ces trucs-là. Et évidemment que ça me fait hyper peur sur l'avenir. Et je sais que là, j'ai aussi une part de responsabilité, autant pour dire ces trucs-là, que aussi pour vous changer les idées. Et c'est pour ça que je suis en train de faire évoluer mes formats aussi. C'est très compliqué d'arriver sur un truc premier degré hyper deep, on va tout remettre en question. Donc de plus en plus, je vais arriver sur du divertissement, ou à l'intérieur, on va dire des trucs un peu deep. Ce qui était très vrai sur le Entremec, par exemple, le Entremec sur scène dans le Ben Never Show, où je me fais tatouer sur scène, où on se marre. Et en même temps, il y a des trucs un peu deep, tu vois, sur l'homosexualité, sur la manière de s'habiller, comment c'est genré, etc. Donc son plan, c'est de petit à petit mettre de plus en plus de trucs un peu deep, comme il le dit lui-même. Mais déjà, ça veut dire quoi deep? Ça veut dire mettre des trucs plus engagés? Des trucs plus intimes? On ne sait pas. Et en fait, c'est probablement la fonction même du mot. C'est ce qu'on appelle un signifiant creux. On y met ce qu'on veut, et c'est bien pour ça que ça marche. Ce genre de terme, c'est omniprésent dans le langage managérial. Comme c'est très flou, tout le monde y met ce qu'il veut. Et donc tout le monde est content. Bon allez, supposons, au vu de ce qu'il a dit précédemment, que deep, ça veut dire engagé dans ce contexte-là. Il veut donc rendre son contenu plus engagé progressivement, et il cite comme exemple sa vidéo sur scène. Ouais, alors moi je l'ai vu cette vidéo, si ça c'est engagé, je veux bien croire au ruissellement. Non, plus sérieusement, il n'y a rien de réellement engagé dans son format. Vous irez voir la vidéo en question si vous ne me croyez pas, hein. Mais c'est hyper lisse, hyper consensuel, aucune réelle remise en question de l'organisation sociale. Ben est factuellement sur un marché. Ses revenus se basent sur le contenu vidéo qu'il propose. Mais au-delà de simples vidéos, il vend en fait de la bienveillance, de l'intimité. Il soude sa communauté autour de valeurs de liberté, de singularité, d'hédonisme, les valeurs du néolibéralisme qu'on a vu tout à l'heure. Les luttes qui lui tiennent à cœur font partie de ce marché. Nous sommes sur un marché destiné à la bourgeoisie cool. Ici, pas question d'être intolérant. On dit non au racisme et à l'homophobie. Oui au féminisme et à l'écologie. Tant que ça ne remet pas en question la structure fondamentale de la société. Et oui, la classe sociale qui est sur ce marché n'a aucun intérêt à désirer des changements radicaux. Elle a plutôt intérêt à laisser intact le squelette social, tout en se maquillant d'un vernis progressiste. Oui, on libéralise tout ce qui bouge, mais nous sommes tolérants et gentils, alors tout va bien. N'oubliez pas, YouTube est un marché. Les vidéos qu'il propose, des produits. Il faut avant tout vendre, d'autant plus si c'est notre activité économique principale.
Ben peut donc ici promouvoir une politique ultra-libérale, tout en passant pour un progressiste. C'est magnifique.